Euh, bon, vous pouvez me corriger si j'ai pas mis tout dessus. Je sais que il y a Verline qui est toujours en train de... Qu'est-ce qu'on dit? Récupérer? Oui, mais je ne sais pas comment dire. D'accord, ouais. Bon, et puis j'ai mis Franck, Mireille et Sylvie. Et ce moment, il faut beaucoup prier pour Mireille. Elle est à l'hôpital, Medipol, pour quelque temps. Et Franck, je crois que ça va être quelque temps. Donc, pensons à elle. Les heures de visite, si vous voulez, c'est l'après-midi. Donc, voilà. Oui, si vous priez pour moi, priez pour que je puisse reprendre le travail jeudi prochain. Ah, jeudi prochain? Oui. Il y a un médecin qui est d'accord, un autre qui n'est pas d'accord. D'accord. Et moi, entre les deux, j'essaie de voir si je peux. D'accord, je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Merci. Puis, bonne nouvelle de la part de... Maman, oui, elle avait un glaucome, ils lui ont mis un implant. Oui. Un 9/10 maintenant, donc l'opération s'est bien passée. Ça m'a... Oui, c'est soulagant. Comment dire, épate. Oui. Parce que de croire qu'on peut récupérer glaucome 9/10, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose. Bien sûr, pensons toujours à Jocelyne, que Dieu bénisse pendant ce temps d'épreuve, les bénisse, tout le monde. Et puis Michel et Rennes, je crois que tout le monde a vu le mail d'Irène ou de... Non, c'était Michel, je ne sais pas, où le médecin lui donne quelques mois. Donc pensons à eux, c'est une grande épreuve. Oui, puis Mila, Kevin, Emma. Toujours. Rencontre dimanche 6-11 la suite du 25 septembre qu'on a eu. Voilà. D'autres annonces. Oui. Lydia aussi, il faut prier pour elle. Déjà, elle s'adapte à un nouveau travail, nouvelles études, pas mal difficile, et elle est très malade aujourd'hui, donc qu'elle aille mieux. C'est une bonne semaine qu'elle est bien malade. Oui, elle est fragile. Ok. D'autres annonces. Oui. Donc, on pense à ma maman qui est hospitalisée depuis la semaine dernière. Ouais. Parce qu'elle est faible et voilà, elle n'a pas d'équilibre et voilà. Elle ne tombe pas, j'espère. Elle est tombée. D'accord. D'accord, ça... Est-ce qu'elle a un appareil ou un truc pour... Non, je sais qu'elle a une canne que je lui... D'accord. Christophe? Quelqu'un des nouvelles de Nicolas et Mélina? Ils sont déjà à l'église, D'accord. Je sais pas. Ils sont en Savoie. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas entendu. D'autres... Bon. Eh bien, je suis content. Bon, Christophe est là, vivant, donc je suis content pour lui. Il a été bien malade cette semaine avec le Covid. Donc, le temps de confinement est passé, donc il est là. Donc, voilà. D'autres choses? Oui. Juste pour le ministère écologique avec Caro et Linda, on vous propose là où il y a déjà des ressources bibliques, des petites cartes, là où il y a tous les commentaires, enfin tous les magazines. On a mis un petit panier écolo aussi, et donc dedans vous pouvez trouver des différents conseils, par exemple pour le ménage, calendrier fruits et légumes de saison. Il y a aussi par exemple une gourde. On va mettre des petites choses, mais en fait c'est libre service. Vous vous servez en fonction de ce qui vous intéresse. D'accord, très bien. Ah, c'est bien. Eh bien, ok. D'autres choses. Ok, pour ce matin, c'est Christophe qui s'occupe du déroulement de ça. Oui, je vois. Et puis ça devait être... non, ils ont échangé avec Nicolas, je croyais, mais peut-être... Bon, qui est-ce qui fait le repas ce matin? C'est toi, ok, d'accord. J'avais vu que... Voilà. Ok, voilà. Et c'est moi qui fais le message. Ok.
Est-ce que je peux avoir un livre et un classeur? Un livre rouge et un classeur. Bonjour à toutes et tous. Je ne garantis pas de chanter avec vous. Je ne sais pas du tout ce que la voix donnera, et si je me mets à tousser, j'arrêterai. Donc, je lancerai et puis je battrai la mesure et voilà. On va avoir deux lectures en Matthieu, l'une plutôt au début, l'une plutôt vers la fin. Et après on chantera. Je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture, s'il vous plaît. Tant qu'au début du sermon dit sur la montagne, Jésus dit ceci, en s'adressant à ses disciples. C'est vous qui êtes le ciel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, bien plus loin, en Matthieu chapitre 24, Jésus dit encore ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. On va rester debout pour le premier chant, qui est un chant ensoleillé. On va chanter 3 strophes de ce chant. Première, troisième et quatrième. Dans mon amour, le soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuage des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau
serai parmi les phalanges. Les phalanges, c'est en un sens les troupes, mais moi j'aime bien l'image de phalanges. Les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Ça veut dire on est comme ça. On ne peut servir de maître. On ne peut servir de maître. Je ne sais pas où il est là-dedans. Je sais pas. Si on est sentinelle de Dieu, je ne sais pas si vous avez lu le titre au début, avant que les chants arrivent. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas être sentinelle pour Dieu et sentinelle d'autre chose. On ne peut servir de maître sans que l'un ne soit trompé. Un jour il faut bien l'admettre, un jour il faut décider. Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher, celui par qui tu veux vivre, à qui tu veux te donner. On ne peut servir de maître sans que l'un ne soit trompé. Un jour il faut bien l'admettre, un jour il faut décider. Le monde offre sa richesse, mais Jésus t'offre sa paix. Oh, donne-lui ta jeunesse, c'est lui la vraie liberté. On ne peut servir de maître sans que l'un ne soit trompé. Un jour il faut bien l'admettre, un jour il faut décider. Un jour il faut décider. Encore un chant de consécration. Prends, Seigneur, l'offrande de mon humble cœur. Je m'offre tout à toi. Je dépose à tes pieds ce dont je dispose. Ce chant dit bien des choses. Difficile d'imaginer une sentinelle assise ou cachée dans un réduit, ou bien assise sur un canapé avec des chips à côté d'elle. En bref, j'arrête là les images. Mais ce chant nous parle de don de soi. Après ce chant, Kerwin viendra nous conduire en prière. Et tout de suite après, si je ne m'abuse, on écoutera là. Prends, Seigneur. Prends, Seigneur, l'offrande de mon humble cœur. Vois, je le demande, notre faveur. Seigneur, je m'offre tout à toi. Dis-moi ce que tu veux de moi. Voici je dépose à tes pieds, Seigneur, ce dont je dispose, ma vie et mon cœur. Joyeux je te donne
Prions. Dieu Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Merci pour ce culte. Merci parce que nous sommes tous réunis devant toi pour te louer, écouter ta parole et grandir dans la foi tous ensemble. Père, nous te remercions pour les sujets de remerciement que nous avons eus ce matin. Nous pensons notamment à la mère d'Isabelle grâce à toi, qui est soignée de sa maladie. Nous te remettons, Père, tous les sujets de prière et nous souhaitons particulièrement te prier pour nos frères Michel et Irène. Tu es le Dieu de l'impossible et nous savons que tout est possible et malgré ce que les hommes peuvent dire, nous savons que si cela est ta volonté, que tu es capable de tout. Tu es capable de tout, Seigneur. Nous te remettons notre sœur Mireille, qui est hospitalisée, pas très loin d'ici. Nous te demandons que tu puisses la soulager de ses maux. Et nous te prions aussi pour Franck, qui est toujours présent pour elle, et nous te prions pour que nous soyons aussi, en tant que frères et sœurs de cette assemblée, des soutiens pour cette sœur que nous aimons tant. Nous te remettons entre tes mains Verline et sa récupération. Nous te prions pour qu'elle puisse se remettre suite à l'opération qu'elle a subie il y a quelques semaines. Et nous te prions pour tous les autres membres que je n'ai pas forcément cités, mais je sais que tu connais tous nos maux et nous savons que nous avons peut-être des personnes qui souffrent en silence, et nous te prions pour que ces personnes, pour que tu puisses bénir aussi ces personnes. Père, nous te remettons aussi notre culte que nous sommes en train de suivre et de vivre actuellement. Nous te remettons notre frère Alain, qui va prendre la parole d'ici quelques minutes. Nous te prions pour que
que tu puisses bénir ce frère et que les paroles qu'il va prononcer à travers toi soient des paroles des paroles qui vont nous édifier, non seulement pour aujourd'hui, mais tout au long de la semaine et tout au long de notre vie. Père, nous te remettons aussi ce que nous allons faire après ce culte, les moments où nous allons partager ce repas entre frères et sœurs, et aussi les réunions que nous allons avoir, les différentes réunions, et que cela soit aussi dans le but d'agrandir cette communion que nous avons et qui nous tient énormément à cœur. Père, nous te prions aussi pour le repas que nous allons prendre d'ici quelques minutes. Prépare nos cœurs à prendre ce repas qui est le moment, voilà, qui est le moment le plus important de cette matinée. Et c'est par le nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Amen. J'apprécie beaucoup la prière de Kerwin parce qu'il fait beau aujourd'hui. Vraiment, je n'attendais pas à ça quand je me suis levé tôt ce matin. Il faisait déjà 17. Et quand nous sommes arrivés ici, c'était plus chaud dehors qu'ici. Donc on est ouvert pour chauffer un peu pour ça, parce que j'avais un peu froid. Bon, c'est bien de vous voir le sourire d'Alphonsine, se sent bien, c'est bon. C'est bon d'avoir des bonnes nouvelles de la maman d'Isabelle, etc. Et bien sûr, on a des soucis avec frères et sœurs et on peut pas prier pour eux. Et la demande de Verline qu'elle puisse reprendre le travail. Donc voilà, pensons à ça. Récemment, je vous ai parlé de deux manières de l'idée de jeter des ponts, c'est-à-dire être des personnes qui essayent d'établir des relations afin d'approcher les gens à Dieu. Et donc, je vais faire ça ce matin d'une autre manière, en parlant de l'importance que chacun de nous et chacune de nous soit des sentinelles. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, une image que j'ai trouvée, sonner le corps. C'est un long corps que je trouve là. J'ai jamais vu un animal avec aussi long, mais quand même. Donc, au temps des rois d'Israël, avant et après la division du pays, il y avait des batailles continuelles avec leurs ennemis et leurs envahisseurs, on peut le dire. Au temps de Saül et de David, par exemple, il y avait des intrusions constantes par les Philistins et parfois des ripostes des Israélites envers eux. Et il y avait toujours dans ces attaques, ces invasions, etc., des pertes de vie. Il y avait aussi des gens qui étaient amenés en prisonniers chez le vainqueur, sans compter le butin qu'ils amenaient avec eux aussi. Au temps des invasions syriennes, assyriennes et babyloniennes, et à travers l'histoire, il y a souvent des attaques comme ça, des choses, c'est la même chose. Et souvent, la victoire ou la défaite se déterminait selon s'il y avait la surprise ou non. Et être surpris ou non, être tué ou non, être amené prisonnier ou non, dépendait des sentinelles. Les sentinelles qui étaient là. On peut appeler aussi les guetteurs. On parle de tour de guet, par exemple. Donc, les guetteurs. Tout à l'heure, je croyais que Constance guettait quelque chose là, mais donc je n'ai pas entré dans le détail. Mais bon, ces sentinelles étaient positionnés, par exemple, autour des campements ou sur les murs des villes ou dans les tours de guet
de Moyen-Âge, il y a des murs autour des villes, et il y a des tours, il y a des sentinelles qui étaient là, ou sur les tours de guet, sur les collines autour. Donc, un peu ça. Donc, il y avait toutes les façons pour guetter le danger. Et leur responsabilité, c'était d'avertir les soldats ou les citoyens du danger imminent d'une attaque. Soit le garde sonnait le corps, comme ça, soit il battait les tambours comme ça. Je crois que, je sais plus modernement, il y avait des trompettes, des choses comme ça, ou les cris d'alarme, comme ça, pour avertir les gens. S'ils ne veillaient pas, l'ennemi pouvait avoir une victoire, lourde victoire, sur ceux qui étaient attaqués. S'ils survivaient l'attaque, et il aurait été puni sévèrement par son propre peuple, ses propres troupes, parce que leur sécurité dépendait de lui. Et s'il y avait des morts, c'était encore plus grave, parce que le plus souvent, cette sentinelle était mise à mort, elle était exécutée par son manque de surveillance, si on peut le dire comme cela. Sa vie était forfait parce que sa négligence a coûté la vie à d'autres, et c'était comme si lui-même avait fait tuer ses propres citoyens ou soldats, etc. Donc c'était quand même assez important, très important même. Même modernement, notre temps moderne, il y a des sentinelles, surtout dans les cas de guerre, des choses comme ça. J'imagine qu'en Ukraine, quand se sonnent les sirènes, des choses que quelqu'un doit faire sonner les sirènes quand il sait qu'il y a une attaque de missile ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose de très important. Bon, selon Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 3 et le chapitre 33, Dieu a donné la lourde tâche de sentinelle spirituelle à son prophète. Et tout à l'heure, on a chanté, je ne me rappelle pas exactement comment c'est, mais je veux me donner à toi, etc., etc. C'était quand même assez effrayant, j'imagine, pour lui. Vous allez voir pourquoi, de recevoir ce commandement de Dieu, d'être sa sentinelle pour le peuple. Je vais expliquer. Le peuple de Juda, à l'époque, quand Ézéchiel a écrit, était en exil déjà depuis un temps, après la déportation 586 avant Jésus-Christ. Ézéchiel était un prêtre de la tribu de Lévi, mais Dieu l'a appelé quand même à être son sentinelle pour le peuple pendant qu'il était lui-même en exil. Donc ce n'est pas avant l'exil, c'est pendant l'exil qu'il était la sentinelle du peuple. Et Ézéchiel lui-même avait précédé l'exil final en 586 avec 10 000 prisonniers, je crois que c'était 10 000 lui et 10 000 personnes, dans ce qu'on appelle la deuxième vague de 3 vagues d'exil babylonien. Donc il est là déjà avant la fin. Bon, c'est important, pas très important pour savoir, mais important quand même parce que pendant la troisième vague, ou à la troisième vague, on peut dire l'exil final en 586, pas seulement il y avait des milliers d'Israélites qui étaient exilés ou déportés, mais la ville de Jérusalem et le temple ont été détruits par Nebuchadnezzar. Bon, maintenant, voilà la situation. Ils sont en exil et tout le monde est désemparé. Ils se trouvaient à des centaines de kilomètres de chez eux. La ville, le temple et leurs maisons ont été détruites. Ça me fait penser à Mila, qui n'a plus rien. Et pour beaucoup, leur famille était brisée, soit par la mort, soit par la séparation. Donc c'était quelque chose de très dur pour eux à supporter, à comprendre ces exilés. Et donc, pourquoi étaient-ils là? C'est la première question peut-être à se poser. Et Ézéchiel, selon Dieu, devait leur expliquer que c'était là à cause du péché.
Et Jérémie avait déjà averti le peuple longtemps avant la première déportation, mais personne, selon ce que Dieu lui avait dit, l'a écouté. Dieu a dit, voilà, il faut les avertir, mais personne ne va t'écouter. C'est une horrible tâche de savoir que vous avez une responsabilité qui ne survivra pas de suite, si vous voulez, au moins pendant son vivant. Bon, Ézéchiel lui-même, comme beaucoup d'autres, était innocent du péché, mais il était là parmi, comme beaucoup d'autres, ceux qui avaient été déportés quand même. Il était quand même là. Sa tâche, donc, était de leur expliquer que Dieu avait permis ou fait que beaucoup d'innocents soient là, afin qu'ils soient épargnés des mauvaises influences, des péchés, si vous voulez, de ceux qui sont restés dans le pays, qui n'ont pas été déportés. Parce que leur situation était terrible, dans le sens que il a expliqué que Dieu considérait ces gens-là qui sont restés dans le pays comme des irrécupérables. Et parce qu'ils n'auraient jamais écouté les avertissements. Et ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté. Ils restaient enfoncés ou ancrés dans leur péché. Et en conséquence, ils seraient sévèrement punis. C'est ce qu'Ézéchiel explique. Ils seront sévèrement punis et ne se relèveront pas. Jérémie, quand même, avait donné une prophétie il y a longtemps qu'il y aura un jour un retour de l'exil. Donc il y avait quand même cette promesse-là pour ceux qui se repentent. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des gens pécheurs parmi les exilés. Mais pas des gens, si vous voulez, irrécupérables. C'est-à-dire les gens qui étaient pécheurs mais qui n'étaient pas comme ceux qui sont restés dans le pays. En plus d'expliquer tout cela, la tâche d'Ézéchiel était de les avertir du danger du péché en leur rappelant la raison de l'exil, mais aussi qu'il y a toujours le danger dans le pays où ils sont, à Babylone. Donc il faut qu'ils soient avertis du danger du péché. Maintenant, en exil, peut-être ceux qui sont toujours les pécheurs, et bon, tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre, ils espèrent qu'ils vont se repentir. Et ces gens-là qui se repentent sont ceux qui retournent dans le pays. Autrement dit, ils périraient en exil. Voilà un autre avertissement qu'il a donné. Bon, qu'a dit Dieu à Ézéchiel? On va voir le premier passage au chapitre 33, versets 2 à 6. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple, tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, donc ce n'est pas, c'est n'importe quel pays là, ok? Mais il va être plus précis pour Israël dans un moment, ou dans quelques d'autres versets. Lorsque je fais venir l'épée contre un pays et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps et avertit le peuple, et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et Dieu avait déjà expliqué au chapitre 3, ça c'est 33, et dans les versets après, ce que je viens de vous lire, la tâche spirituelle d'Ézéchiel, qu'il a répété. Donc on va voir ce qu'il a dit au chapitre 3 maintenant. On passe à ce passage. Ça c'est plus dans un sens spirituel. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se tourner de sa mauvaise voie et pour y sauver la vie,
ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. C'est lourd, ça. Imagine qu'ils se sentent responsables spirituellement pour ces gens. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus des actes de justice qu'il a fait et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu as averti le juste pour que le juste ne pêche pas et il ne se pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti et toi, tu te sauveras ta vie. Tu sauveras ta vie, pardon. Bon, comme j'ai dit, pour moi, d'imaginer ça, que Dieu appelle Ézéchiel, Ézéchiel n'a pas demandé, je crois, d'être sentinelle. Dieu a dit, je veux que tu sois sentinelle. Ça a dû être un peu effrayant d'entendre cela de la part de Dieu. Mais il y a deux choses que j'ai remarquées dans ce passage et qui sont répétées au chapitre 33. Premièrement, je n'ai pas mis à l'écran, si Ézéchiel les avertissait et ils se repentaient de tous les deux, c'est-à-dire eux et lui, ils seraient épargnés, pardonnés et épargnés. Mais deuxièmement, si Ézéchiel n'avertissait pas son peuple, soit individuellement, soit collectivement, et il ne se repentait pas, ces personnes seraient punies et lui aussi sera tenu comme responsable, comme coupable plutôt, coupable. Dieu lui a dit leur sang serait sur ses mains. Bon, franchement, c'est effrayant pour moi d'y penser ça. Ok, je crois qu'il est évident que le contexte concerne le peuple d'Israël. Et donc, la leçon que j'aimerais appliquer à nous, c'est que ça nous concerne aussi. Nous avons une tâche importante d'être les sentinelles les uns pour les autres. Et je vais élargir cela, le contexte aussi, pour comprendre ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est dans ce sens que j'ai dit jeter les ponts, parce que je crois que nous sommes là, on a lu le passage dans le Sermon sur la montagne, le sel de la terre, etc., la lumière du monde. Nous avons une responsabilité envers ceux du dehors qui ne connaissent pas Dieu. Et ça serait par notre façon de vivre, par nos paroles, etc. Bon, la sentinelle ne servait pas seulement à alerter au danger, mais aussi d'indiquer les lieux sûrs où comment se sauver, comment se défendre. Néhémie, vous connaissez son histoire, lors de la reconstruction des murs de Jérusalem, il a, après le retour d'exil, instruit le peuple. Par exemple, s'ils entendaient le corps de la sentinelle, ils devraient se rallier en groupe prédéterminé dans les lieux prédéterminés. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi qu'en construisant le mur, il devait avoir une épée à la main. Donc, être prêt à tout moment pour être au cas d'attaque. En même temps, les gens, au temps de Néhémie, devaient garder un œil sur la sentinelle, parce qu'il serait capable de leur indiquer de quelle direction vient le danger, pour les avertir comment se cacher, comment se sauver, comment se défendre. Donc, c'est très, très important. Ézéchiel, donc, avait une énorme tâche spirituelle de sentinelle, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nous sommes concernés aussi. C'est pourquoi je prononce ce message. Pourquoi Ézéchiel était-il prêt à suivre ou accepter la tâche que Dieu lui a donnée? Et ma réponse à cela, c'est qu'il était un homme qui était soumis à Dieu. Il connaissait son Dieu, il s'est donné à Dieu, et donc il était prêt à faire ce que Dieu lui demande de faire, même au risque que ça peut apporter.
Mais ensuite, parce que Ézéchiel aimait son peuple. Il aimait son peuple, donc il ne pouvait pas s'empêcher de faire ce que Dieu demande. Il voulait être fidèle à cela. Et comme j'ai dit, je le répète, comme chrétiens, nous sommes des sentinelles. En devenant chrétiens, nous nous sommes reniés à nous-mêmes, nous nous sommes soumis à Jésus pour faire ce qu'il veut, ce qu'il demande de nous. Et bien sûr, ce sont des allégeances volontaires, c'est une soumission volontaire, ce n'est pas qu'on est forcé de faire cela, de nous soumettre à ce qu'il demande de nous, mais c'est quelque chose que nous faisons parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. C'est un peu une réponse de reconnaissance même. Pourquoi sommes-nous aussi les sentinelles? Car Jésus le demande. À travers les Écritures où il est dit, veillez les uns sur les autres. Bon, tout de suite je vous dis, c'est pas... C'est pas qu'on va essayer d'attraper quelqu'un, mais c'est comme on a notre union entre nous, notre amour les uns pour les autres, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous dis tout de suite que souvent, vous les femmes, vous remarquez des choses plus vite que nous les hommes. Je sais qu'on a passé, Pamela m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne avant. Et donc j'avais parlé avec la personne et je me rends compte qu'elle avait raison. Donc, et souvent, c'est pas évident, mais parfois il y a des petits indices. Donc, c'est pas guetter pour attraper, mais c'est être veillant. Bienveillant. Bienveillant. Tiens. Ok, je n'avais pas pensé à ce mot-là. Très bien. Bon, ça c'est une première raison, parce qu'il nous demande de veiller les uns sur les autres, mais aussi parce que, comme Ézéchiel pour son peuple, nous nous aimons, nous avons de l'amour les uns pour les autres, donc on veut le mieux pour nos frères et sœurs, le meilleur. Donc, de ce fait, nous ne pouvons que vouloir les mêmes bénédictions dont nous sommes bénis pour tout le monde. Donc, si on voit quelque chose qui cloche, on veut aider la personne. Bon, pour moi, c'est atroce, n'est-ce pas, de penser au danger qu'une personne risque si elle se détourne de Christ. Bon, ça c'est une grave situation. Si quelqu'un est en train de se détourner de Christ, qui renie certaines choses, qui fait des choix qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, là, c'est horrible d'y penser, mais nous ne voulons rien de mal pour eux. Il faut les avertir. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où on est aussi les sentinelles. Pas seulement les avertir, mais les montrer le chemin au lieu sûr, au salut. Bon, c'est dans le contexte ici, ça peut être un frère ou sœur qui risque de s'écarter, mais ça peut être aussi une personne qu'on connaît, et chacune de nous connaissent des personnes que d'autres ne connaissent pas, et on a une influence sur eux, donc on veut les aider aussi. C'est ça un peu ce que j'essaie de... Donc, par rapport à nos frères et sœurs, je pense à la question que Jésus a posée à Pierre. Est-ce que vous vous rappelez de ça à la fin de Jean? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, oui, je t'aime. Fais mes brebis. Et donc, je pose la question à mon Jésus. Oui, bien sûr. Et quelle serait la réponse à cette réponse positive? Veillez les uns sur les autres. Soyez, bienveillants envers eux, pensons à eux, et en ce qui concerne les non-chrétiens, comme a dit l'apôtre Paul, on va mettre le verset là, je crois, oui, Colossiens 4, 5, trouver la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Je ne sais pas si c'est non-chrétien, je crois que c'est Français Courant qui a mis ça, mais saisissez l'occasion. Et là, ça revient à cette idée de jeter les ponts, d'avoir des relations pour qu'on puisse approcher quelqu'un à Dieu. Donc, si nous ne le faisons pas, qui va le faire?
De plus, il faut toujours avoir en tête l'avertissement que Dieu a donné à Ézéchiel. Donc, maintenant, je vais lire un verset, ou deux versets encore, un verset, pardon, et on va l'appliquer à nous. Okay? Je le mets, il est là? Oui, ok. Quand tu dis au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Nous avons, par amour, une énorme tâche d'être veillant. Regardez, bienveillant, pardon, pour les autres. Notre tâche par obéissance à Dieu et par amour pour notre prochain est vraiment important. Avertir, bon, une chose importante, avertir ne demande pas beaucoup de connaissances, mais il demande d'énormes amour. Okay. Amour. Je pense à un parent qui ses enfants, il aime ses enfants et donc il veille sur ses enfants. Il ne veut pas qu'ils se fassent mal, il ne veut pas qu'ils fassent des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, par amour, ils vont être là pour eux. Il faut donc trouver la juste attitude à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Jésus, et saisir les occasions, chercher même les occasions si on voit un besoin pour cela. Je te réponds, si vous voulez. Bon, je vous donne quoi réfléchir, méditer et prier. Que Dieu nous bénisse. Merci Alain. Notez que dans bienveillant ne veut pas dire indifférent, n'est-ce pas? Ou je m'en foutiste. Cela dit, la sentinelle, ce sur quoi elle doit veiller, et ce sur quoi nous devons veiller, premièrement, c'est sur notre propre chemin. C'est ce que nous allons chanter. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. C'est ce qui est marqué. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours.
Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Parole de jadis. Et je crois que les mots paroles de jadis, on ne les chante pas dans le chant. C'est le titre. On va se mettre debout. Jésus a été bien plus qu'une sentinelle pour nous, n'est-ce pas? Sentinelle, sacrifice, tout pour nous. C'est ce qu'on va chanter maintenant avant le repas du Seigneur. Tout l'amour de la croix nous parvient d'autrefois. Les prophètes et les saints nous ont transmis les mots divins. Sacrifice et labeur, la torture et les peurs, c'est le prix qu'ils ont payé afin de pouvoir l'annoncer. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Ah Seigneur, vers qui donc irons-nous pour ce don? Car c'est toi seul qui détiens les mots de vie entre tes mains. Tous ces mots de jadis prononcés par le Fils, descendu du haut des cieux, résonnent dans le cœur de Dieu. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Saint-Esprit, vérité, parole immortelle, c'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. C'est le Verbe l'incarné que Dieu seul nous révèle. Comme ça soit. Merci Alain encore. En effet, il faut jeter des ponts et non pas jeter l'éponge. Je pensais pas parler de ça ce matin, mais j'ai fait une bêtise il y a environ 3 ans et demi, peut-être 4, je ne me souviens plus exactement.
j'ai pas détourné la collecte, j'ai payé mes impôts. Mais en fait, je crois que c'était légitime et j'ai mis en fait Dieu à la deuxième place. J'ai pas eu le temps de vraiment méditer cette semaine, donc je me suis inspiré d'un article que j'ai trouvé ce matin dans la presse. Chance ou grâce? Du crâne à la grâce. Horoscope. Les méthodes de développement personnel affirment que nous sommes à l'origine de la chance dans nos vies. Attirer la chance par la foi de l'attraction. Titrait un article, l'article d'un coach dans un magazine féminin. Elle développait l'idée que par nos pensées, nos représentations intérieures, nous émettions donc des ondes positives ou négatives qui attirent à nous la réussite ou l'échec, l'abondance ou la pénurie. C'est des concepts qu'on trouve dans certaines dénominations contemporaines. Ainsi, nous croyons en notre rêve. Nous avons une vision claire et nous sommes capables de le formuler en une phrase positive, dit l'article. Nous avons donc toutes les chances de le réaliser, tandis que nous laissons nos peurs, aussi à quoi bon, nous diriger. Nous risquons de nous trouver malchanceux. Cette vision offre l'avantage de nos responsabilités et nous sommes en effet doués pour nous glorifier de nos réussites et pour rejeter la faute sur les autres en cas d'ennui. Mais une telle manière d'aborder la vie peut être aussi culpabilisante si nous n'atteignons pas nos rêves. Quel projet qui nous tient à cœur, c'est peut-être que nous n'y croyons pas assez. Dans certaines dénominations, actuellement, encore aujourd'hui, eh bien, ils se servent de ça. Si je me sens pour une part responsable de ce qui m'arrive, je pense que la vie nous convoque sans arrêt à bouger, à revoir nos critères. Ça peut être un moment favorable, le pain et le vin, quand nous nous approchons de la table, à revoir nos critères de réussite, de bonheur pour accueillir ce qui est, comme une chance de modifier notre trajectoire tout en étant attentif à notre fil conducteur. Compliqué. La foi chrétienne ne parle pas de la chance, mais de la grâce. La grâce, c'est gratuit. C'est un cadeau, c'est heureux et joyeux. C'est pas moi qui le dis, c'est les évangiles. À première vue, Jésus n'a pas eu de chance. C'est le moins qu'on puisse dire quand on lit les derniers chapitres des évangiles. Il n'a pas eu de chance. Mourir si jeune, de cette manière, mais sa mort a ouvert le passage, il a jeté un pont, à la grâce de la résurrection. Croire au ressuscité, se souvenir, adorer dans nos vies. Nous ne savons pas ce que nous réserve demain, mais nous sommes bien outillés en tout cas pour aborder demain avec le Seigneur. Essayons d'accueillir chaque jour comme une grâce, dit l'article. Ah, ça, c'est pas l'article, c'est moi. L'amour est patient, il ne s'irrite pas. Et c'est parce que à la maison nous avons des ouvrages sur Emmanuel et elle termine. L'amour est plus fort que la mort.
Prions, frères et sœurs. Oui, notre Père, eh bien, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous accordes et pour tout ce que tu as fait dans notre vie pendant les jours qui se sont écoulés cette semaine. Père, te demandons d'être bienveillant envers nous, de nous secourir, Père, dans nos besoins et de nous encourager, Père, à être objectifs, lucides dans notre vie, de tous les jours. On te donner la première place. Père, nous voulons souvenir aussi que ce n'était pas une partie de plaisir pour monter à Golgotha et pour subir la folie humaine. Mais tu as accepté de le faire. Tu as renoncé à tes privilèges et afin que nous puissions aujourd'hui, Père, être avec toi, être auprès de toi et également délivrés de la servitude, du péché qui, comme dit l'épistolien, qui nous enveloppe si facilement. Père, eh bien, le sang, après avoir été percé, eh bien, le sang a coulé et ça nous fait du bien. Mais avant tout ça, eh bien, ton fils, eh bien, il a dû endurer. Et nous, on doit nous inspirer, Père, de cela. Et tu le dis dans ta parole que si nous voulons te suivre, eh bien, ça ne sera pas forcément agréable et que le disciple, eh bien, ne doit pas être plus grand que le maître. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Père, eh bien, nous te prions afin que tu bénisses le pain, qui représente, eh bien, la méchanceté humaine qui s'est répandue et, exprimée sur le corps de ton Fils, à travers les clous, à travers les médisances, les crachats, les coups de fouet et tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. D'ailleurs, eh bien, nous voulons nous inspirer de l'exemple de ton Fils et te suivre. C'est pas facile, mais nous te demandons la force pour y arriver. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons y arriver. Aussi, Père, nous te remercions pour ce don précieux. Toi-même, donc. C'est par le nom de ton Fils que nous te remercions et que nous te prions, Père. Amen.
allons également, frères et sœurs, prier pour que Dieu bénisse le pain, enfin le jus de la vigne, qui est illustré là par le jus de la vigne, non par le jus de la vigne. Oui, Père, nous voulons te dire merci encore pour ce matin, pour notre adoration, pour le temps que nous pouvons passer ensemble, à nous souvenir, Père, que monter jusqu'à Golgotha, eh bien, c'était pas facile. Et nous voulons nous souvenir de cela, que cette décision a vraiment dû, Père, te coûter. Et nous te demandons, Père, de nous aider aussi à prendre des décisions qui soient les bonnes, comme tu as fait. Et tu as gravi ce mont pour accomplir le dessein de ton Père. À travers ta fidélité, tu as voulu, à travers ton obéissance, tu as voulu obéir à ton Père. Et c'était bien. C'était une bonne chose. Père, eh bien, nous te demandons de bénir ce jus de la vigne ce matin, qui, comme ta parole nous l'enseigne, qui représente le sang de Jésus qui a coulé après qu'il fut percé. Et ça aussi, c'était pas marrant. Et nous savons, Père, que ce sang, eh bien, il était là pour sceller une nouvelle alliance, une alliance plus équilibrée et qui s'adresse à tout le monde, et également une alliance éternelle, où tout le monde peut venir à toi, le brigand comme le bien portant, et celui qui se croit bien portant. Père, nous voulons te remercier pour cela, et tu nous apprends également dans ta parole que ce sang, eh bien, il nous pardonne, il nous lave, il nous rachète, il fait beaucoup de choses, et nous te remercions pour cela, Père, pour cette grâce. C'était effectivement nécessaire. Nous comprenons pourquoi il a obéi à ce moment-là. Père, nous te demandons de pardonner nos manquements, nos faiblesses. Nous en avons, nous les reconnaissons. Nous les mettons devant toi, à tes pieds, à la croix. Et nous prions, Père, que tu nous pardonnes, que tu nous régénères, et que tu fasses ce qui est nécessaire. Père, nous apprenons également dans ta parole qu'à chaque fois que nous prenons le temps de t'adorer, eh bien, nous annonçons au monde ton dessein, et nous donnons un message d'espoir au monde. Qu'il puisse, Père, l'entendre, le recevoir et l'entendre. Ou plutôt l'entendre et le recevoir. Père, merci encore pour ton dessein, pour ta grâce. Et c'est par le nom de ton Fils, Père, que nous te remercions et que nous te prions. Amen. Amen.
On va terminer avec un passage qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est une grâce. Vous avez vu ça? Arnaud nous a dit que si Ézéchiel a accepté ce rôle de sentinelle, parce qu'il était soumis à Dieu. C'est ce qu'on va chanter pour nos derniers chants. Notez que nous, on va chanter « Prends ma vie ». Mais qu'est-ce qu'on entend par vie? Jésus, c'était littéral. Là, on chante notre soumission. Ne nous leurrons pas, hein. Ce qu'on chante là, c'est pas l'affaire d'une fois. C'est un chemin douloureux qui dure jusqu'à notre dernier souffle, avec des joies et aussi des parties amères, où, comme disait Loïc tout à l'heure, on ne laissera pas Dieu prendre notre vie, mais on le mettra à la deuxième place. Donc c'est un chant qu'il faut chanter dans la durée. Allez, c'est nos derniers chants. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante
On voulait tenir vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, donc, avant, pendant, et ce que vous faites pour nous. Ah non, on a fini. Voilà. pour le mariage qui, voilà, on a vraiment apprécié, c'était vraiment une journée magnifique. Nous aussi. Nous aussi. Voilà, on est heureux d'être parmi vous. Voilà, on espère grandir encore dans cette assemblée. On s'est demandé si tu n'allais pas choper des crampes aux muscles zygomatiques. Parce qu'on t'a jamais vu le sourire accroché aux oreilles.